Comment faire face à un collègue compétitif? La concurrence existe dans la plupart des environnements de travail, qu'elle soit amicale ou intentionnelle. Des personnes d'horizons différents travaillent en étroite collaboration, ce qui peut donner lieu à une excellente collaboration, mais aussi à des divergences d'opinion ou à une franche concurrence. Dans le cas d'un collègue qui essaye délibérément de vous rabaisser, je vous recommanderais d'en parler à votre supérieur. Mais je comprends aussi que ce n'est pas toujours la meilleure solution pour vous. Et tout au long de ma carrière, j'ai appris à utiliser la concurrence à mon avantage. D'où la raison de cette vidéo. Voici pour vous des conseils pour y arriver. Premièrement, faites-en un allié. Je me lie d'amitié avec eux. J'essaye de comprendre ce qu'ils cherchent à faire, de voir les bons côtés de leur comportement contestataire et de m'en faire un allié. Par exemple, lorsque vous abordez un collègue compétitif, vous pouvez lui dire: vous avez eu une excellente idée lors de la réunion de la semaine dernière. Je travaille sur quelque chose de similaire, alors je me demandais si vous aimeriez vous unir les forces, si vous aimeriez travailler avec moi sur ce projet. Dans certains cas, cela peut signifier renoncer au crédit de vos idées, ce qui n'est pas facile. Et même si cela ne convient pas à toutes les situations, dans de nombreux cas, il est plus important de réussir ensemble que d'avoir raison tout seul. Je vais être honnête avec vous, les amis. Ce n'est pas toujours facile. Transformer des concurrents en alliés requiert un profond niveau d'empathie, une capacité à trouver un terrain d'entente et un effort concerté pour construire un nouveau pont. Mais si vous êtes prêt à le faire, c'est possible. Et au bout du compte, vous finirez peut-être par apprendre à ce collègue ce qu'est le travail d'équipe. Deuxièmement, utilisez-le comme une motivation pour améliorer vos propres compétences. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez vous assurer que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Un peu de concurrence au travail est une bonne chose si vous la canalisez pour vous améliorer. Vous devez montrer à vos collègues et à votre patron que vous avez les compétences et les capacités pour diriger. Lorsqu'un collègue compétitif se met en travers de votre chemin, profitez-en pour affiner vos compétences, que ce soit en vous inscrivant à un cours en ligne, en travaillant, je ne sais pas moi, avec un coach, en prenant plus de risques dans votre rôle actuel ou en apprenant des autres membres de l'équipe qui exercent dans ce domaine. Votre collègue peut continuer à essayer de vous surpasser, mais le fait de vous développer et de vous améliorer dans votre propre rôle vous donnera une longueur d'avance. Et en fin de compte, peu importe ce que vous prévoyez de faire ensuite, cela ne fait jamais de mal d'acquérir de nouvelles compétences. Troisième astuce, soyez toujours celui qui agit avec intégrité. Une étude récente de l'université de Bentley a révélé que 84% des chefs d'entreprise, y compris les recruteurs en entreprise, estiment que l'intégrité est la qualité la plus importante chez un employé. Parmi les autres qualités très prisées, on va parler du professionnalisme à 75%, on va parler d'une attitude positive également à 75% et le fait de travailler en équipe à 71%. Je rappelle, il est question ici de l'intégrité en première position, du professionnalisme, d'une attitude positive et du travail en équipe. Avec toutes ces données à votre disposition, il y a de fortes chances, les amis, qu'un opposant qui démolit l'équipe soit démasqué à un moment ou à un autre. Mais surtout, cela signifie aussi que plus vous êtes bon moralement, mieux vous en sortirez au final. Ainsi, indépendamment de la façon dont vos collègues choisissent d'agir ou de la frustration qu'ils peuvent parfois ressentir, prenez la décision de toujours être juste, responsable et orienté vers l'équipe dans le travail que vous faites. Cela semble idéaliste, je sais. Mais en choisissant de ne pas vous engager dans une compétition mesquine, votre homologue agressif va commencer à se faire remarquer et il pourrait en subir les conséquences jusqu'au fait de se faire retirer de l'équipe. Ce serait formidable si nous pouvions faire disparaître les collègues qui travaillent constamment contre nous. Mais la vérité est que le seul choix que nous avons réellement est d'essayer de ne pas les laisser nous énerver. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous, plutôt que sur eux, vous pouvez facilement les ignorer. Vous pouvez vous épanouir à leur côté et même apprendre d'eux. Et c'est vous qui gagnez au bout du compte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que désormais, vous serez capable de transformer des ennemis ou de transformer des concurrents, des personnes très compétitives en des alliés.
Portez-vous bien, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.